Bonsoir. Bonsoir à chacun des élus. Bienvenue à la séance ordinaire du 9 mars 2021. Et est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Denise Bergeron. Merci. Cette séance du conseil municipal de la ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales à laquelle participent Mesdames les conseillères Denise Bergeron, Diane Boyer, Claudine Giroir-Morel, Messieurs les conseillers Alexandre Wilford, Sam Yerfino, René Lecavalier. Sont aussi présents Maître Étienne Bergevin-Billette, directeur général et greffier, Maître Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et sera disponible sur le site web de la Ville dès demain en version audio. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à greffe@villepincourt.qc.ca ou séance@villepincourt.qc.ca. Hier, 8 mars, était la Journée internationale des femmes. Nous sommes chanceux à Pincourt d'avoir la parité femmes-hommes sur le conseil de ville. Mesdames, vous contribuez d'une façon active au développement de la ville. Le gouvernement du Québec organise jeudi le 11 mars la journée de commémoration afin de rendre hommage aux victimes de la COVID-19 ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. Ça va être aussi l'occasion de souligner la part inestimable de tous les corps de métier et des membres de la société qui luttent depuis 1 an contre la COVID-19. À 13h jeudi, les employés de la ville de Pincourt, la population de Pincourt, se joindront à toute la population du Québec afin d'observer 1 minute de silence. Une mise en berne nationale du drapeau du Québec sera aussi observée sur les édifices de la ville de Pincourt. Revenons à notre ordre du jour. Dans le point suivant, c'est d'accorder une dispense de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 février 2021 et des séances extraordinaires du 18 et 22 février de la même année. Les copies des 10 procès-verbaux étant transmis à tous les membres du Conseil en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Est-ce que quelqu'un propose d'approuver les 10 procès-verbaux? Oui, Monsieur le maire, c'est le procès-verbal du 9 février, pas du 22. Du 9 février. Monsieur Yerfino propose. Oui. Appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un. Je vais Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Oui. Merci. Maintenant, dans les items concernant la direction générale et les ressources humaines, c'est de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de février 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer propose. Appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Wilford appuie. Donc, on a eu un stage non rémunéré à l'usine. Au niveau des travaux publics, une embauche permanente et une embauche temporaire. Au niveau des loisirs, 2 embauches temporaires et 1 embauche permanente. Au point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois de décembre 2020 et le mois de février 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Lecavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Bergeron appuie. Donc, pour le mois de février 2021, c'est au niveau du gardiennage de sécurité, au niveau des patinoires, un 17 000 $.
Il y a aussi 64 382 de l'affectation du surplus 2018 pour 7 postes différents de dépenses et aussi une affectation du surplus accumulé 2019 pour 41 423 affectés à 11 postes différents. Pour ce qui concerne le mois de décembre, c'est l'achat d'abrésifs de 28 443 $, un contrat d'entretien de 9 644 $, des pièces et accessoires de 15 000 $, l'entretien à l'externe d'un immeuble et aussi les services professionnels en rapport avec la négociation, 35 000 $ et 7 000 $ pour le projet de ligne verte et 7 349 modification des paramètres au logiciel ICO. Au point suivant, d'accorder à Mme Julie Bélanger, pompière du service d'urgence et de protection incendie, un congé sans solde du 13 mai 2021 au 12 mai 2022, selon sa demande déposée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le point au niveau des services administratifs et financiers, de reconnaître le dépôt par la trésorière de la liste des dépenses payées au mois de février. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. L'appuyer, M. le maire. M. Wilford appuie. Donc, dans le fonds des dépenses en immobilisation, c'est un montant d'1 708 286 $ qui se répartissent avec un chèque à construction Jacques Théoret, 2 chèques de 754 000 et 925 000, et aussi à GBI, des hydratations debout de 17 000 $ pour un total d'1 688 000 $. Au niveau, il y a eu des 4 versements de période de salaire payés de 137 000, 168 000, 102 000 et 292 000 pour un total de 700 532 $. Au niveau du fonds d'administration, c'est des chèques pour un total d'1 245 627 $ qui se répartissent comme habituellement Revenu général du Canada, 51 000 $, ministère du Revenu, 160 000 $, Desjardins Assurance, 17 000 $, Desjardins Sécurité financière, épargne retraite, 31 770 $, à Capital Gestion du patrimoine Desjardins, Capital Assurance, 26 806 $, Hydro-Québec, 3 factures pour un total de 50 000 $, Pétrole léger, 3 factures pour un total de 28 000 $, l'UMQ, 18 000 $, Matrec, le montant de 15 000 $, Alain Mercier, Vaudreuil-Soulanges, 324 415 $, 4 parts, Québec Inc., 9 000 $, à Régie de l'eau de l'île Perrot, 32 534 $, l'Association de hockey mineur de l'île Perrot, 17 994 $, et mondage et abattage d'arbres, Dionne, 15 000 $, Beauval Inc., 10 000 $, Industrie MJR Inc., 12 000 $, l'Autorité régionale de transport, ARTM, 56 000 $, Kenbec concernant le déneigement, 31 000 $, Cell Warwick, 14 000 $, SIFA Inc., 9 000 $, Bottier, 5, donc c'est l'habillement pour nos employés, 11 230 $, Denis Bourbonnais, 19 000 $, pour un total d'1 090 000 sur les dépenses d'1 245 000. Si vous êtes en accord, on aurait le même proposeur et le même appuyeur pour les 4 points suivants. Donc, c'est l'ouverture d'une marge de crédit temporaire du règlement 906, qui est un montant de 4 300 000. Dans la résolution suivante,
c'est l'ouverture par la trésorière de la marge de crédit pour le règlement 878, 450 000 $. C'est d'autoriser le maire et la trésorière à signer les contrats de prêt. Dans le point suivant, c'est le règlement 890, un emprunt d'1 475 000 $ pour l'acquisition et l'installation d'un système de déshydratation des boues à l'usine des traitements des eaux usées. Est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce qu'on fait 3.5 aussi pour le règlement 893? Bien oui, merci. C'est ça, j'avais dit 4, hein, puis j'en ai juste dit 3. C'est bien. Donc, c'est le règlement 893, tel que vous l'avez mentionné, 913 890 $. L'acquisition et l'installation d'un automate de contrôle à l'usine des traitements des eaux usées. Donc, Mme Boyer, vous proposez? Oui, certainement pour les 4. C'est bien. Et appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Le Cavalier appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est d'autoriser l'affectation d'une somme de 240 140,93 sous du surplus accumulé non réservé pour l'engagement 2020, selon la liste déposée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Ierfino propose. Appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir, Morel appuie. Donc, c'est au niveau de l'usine d'épuration, plus ou moins 40 000 $, garage municipal, 75 000 $, les services incendies, 49 000 $, ressources humaines, 24 000 $, loisirs, 40 000 $. Maintenant, dans les travaux publics et infrastructures, c'est les paiements mensuels pour le mars 2021. Tous les montants que je vais nommer, c'est toutes taxes incluses. Donc, le premier paiement, c'est pour le projet de la caserne et les ateliers municipaux, laboratoire GS, la somme de 874 096. Aussi, au laboratoire GS, la somme de 413,91 $. Et MDA Architect Inc., la somme de 23 190,14 $. Que ces dépenses soient financées par le règlement 856. Maintenant, un autre paiement, c'est Construction Jacques Théoret, la somme de 860 992,96 $, et que ces dépenses soient financées par le règlement 901, toujours concernant le projet d'agrandissement de la caserne et des ateliers municipaux. Pour les paiements effectués pour le projet de réfection du chemin du Hamel, Excavation Gricon Inc., la somme de 340 793,60 $. C'est la libération finale de la retenue pour les travaux exécutés jusqu'au 18 février 2021. Que cette dépense soit financée par le règlement numéro 867. Aussi, pour la réfection du chemin du Hamel, Gérard Théoret Inc., la somme de 161 093,83 $, et que cette dépense soit financée par le règlement 867. Maintenant, il y a un paiement effectué pour le projet de soutien technique pour des travaux d'automatisation à l'usine, à WSP Canada Inc., la somme de 1984,46 $, que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. Paiement effectué pour le projet de système de déshydratation des boues à GBI Expert Conseil, la somme de 11 123,83 $, et que cette dépense soit financée par le surplus réservé, projet de réfection d'infrastructure. Et maintenant, un paiement effectué pour le projet des relevés de radier des regards pluvio-sanitaires de diverses rues à service EXP Inc., la somme de 39 160,49 $, que cette dépense soit financée par le surplus réservé, projet de réfection d'infrastructure. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de? J'appuie, M. le maire. M. Ierfino appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et des infrastructures à octroyer un mandat pour le contrôle biologique de l'herbe à poux et de l'herbe à puce
auprès de groupes Monsieur le maire. Amour et Non, Sources non, Inc. tu as sauté un point. Sauté un 4.2, Yvan. 4.2. Ouais. J'ai sauté 4.2. Parfait. On va finir 4.3, puis on reviendra à 4.2, ça vous va? Ça va. Donc, recherche de prix auprès de divers fournisseurs pour la somme maximale de 29 794,25 sous, toujours toutes taxes incluses, que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Bergeron appuie. Donc, c'est un projet qui se continue depuis plusieurs années sur le territoire de la ville de Pincourt. Donc, je reviens au point 4.2. C'est d'entérimer la réparation d'un souffleur auprès de la firme Industrie Toromont Limited, suivant recherche de prix pour la somme de 25 721,22 sous, que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Le Cavalier propose, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir appuie. Donc, j'aimerais rappeler que nos services sont responsables de tout ce qui concerne le soufflement de la neige sur le territoire des rues. Et dernièrement, vous avez remarqué, les citoyens, que les rues ont été élargies. Ça nous permet d'avoir un service de qualité. Maintenant, on a fait 4.3. Au point suivant, 4.4. Dépenses en immobilisation financées par le fonds de roulement. Achat d'un tracteur usagé de type taureau pour changer le début du remboursement à compter de l'exercice financier 2022 et non 2021. Proposeur. Diane Boyer, je propose. Appuyé de J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Maintenant, on va aller dans le service des loisirs et services communautaires. D'autoriser l'achat suivant recherche de prix de 2 autos récureuses auprès de Location Cerca Inc. pour la somme de 14 256,90 sous, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser l'achat par le directeur du service des loisirs et services communautaires, suivant recherche de prix, d'une chute de livres pour la bibliothèque auprès de Biblio RPL Limited pour la somme de 6 565,16 sous, que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Proposeur. Je vais proposer, Monsieur le maire. M. Wilford propose, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Maintenant, dans le département des services d'urgence et incendie, considérant que dans son appel d'offres, la Ville de Pincourt avait prévu la possibilité de prolonger le contrat pour 2 années additionnelles, 1 année à la fois, que la Ville désire se prévaloir de son droit de prolonger le dit contrat pour la fourniture d'un service de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur tout le territoire de la Ville de Pincourt pour l'année 2021, selon les modalités prévues à l'article du cahier des instructions aux soumissionnaires et clause générale, pour la somme de 61 129,44 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser l'achat par le directeur du service d'urgence et de protection incendie, suivant recherche de prix, d'appareils respiratoires auprès de Dalmatien Fire Equipment pour la somme de 10 089,97 sous. C'est d'autoriser l'achat, suivant recherche de prix, toujours, d'accessoires pour ces appareils respiratoires auprès du même fournisseur pour la somme maximale de 1 407,53 sous, que ces emprunts soient au fond proviennent du fonds de roulement
et soit remboursé en 3 paiements annuels égaux. Il y a aussi d'autoriser l'achat par le directeur toujours du service d'urgence et de protection incendie auprès toujours du même fournisseur de bouteilles d'air respirables pour la somme de 7 699,13 sous. D'autoriser aussi l'achat, toujours auprès du même fournisseur, pour la somme maximale de 1 498,86 sous d'accessoires pour ces bouteilles aussi d'air respirable. Que ces emprunts soient faits au fonds de roulement et remboursés en 3 paiements égaux de 3 066 $ à compter de l'exercice financier 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de... Diane Boyer. Merci. Au point suivant. Considérant que les objectifs du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC exigent une entente en renfort pour tout risque dégénérant au-delà des capacités de chacune des municipalités locales, considérant que cette entente a pour but d'assurer les besoins en renfort et que cette entente est en place depuis 2010 dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il sera proposé, appuyé, d'entérimer et d'approuver la mise à jour des taux pour l'année 2021 de l'entente relative à l'établissement de ce plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de... J'appuie, M. le maire. M. Wilford, merci. Donc, c'est juste une mise à jour de la grille tarifaire. Dans le point suivant, c'est considérant que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 1er juin 2010 et que le rapport annuel 2020 a été préparé par le service d'urgence et de protection incendie de la ville de Pincourt, d'adopter le rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et de transmettre ce dit rapport à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de... Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est d'entérimer l'approbation de projets de BEL sur le territoire de la ville de Pincourt, des travaux qui ont été effectués. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de... J'appuie, M. le maire. Merci, M. Yarfino. Donc, les commissions qui se sont tenues au mois de février. Il y a la commission administrative et financier le 1er février, la commission de développement social des services communautaires, loisirs et culture le 15, la commission des infrastructures, des travaux publics et de l'aménagement du territoire du 22 février. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé de... Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est que la ville de Pincourt accorde la dérogation mineure demandée pour le lot 1 720 632 au 28 rue Watson afin de permettre la réduction de la large minimale du dit lot à 15,05 mètres. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de... J'appuie, M. le maire. M. Wilford appuie. Il est bon de mentionner qu'on a eu une opposition citoyenne qui a été formulée à l'encontre de cette présente demande de dérogation mineure. Mais je rappelle que le comité consultatif d'urbanisme avait recommandé aux élus l'acceptation de cette dérogation. Dépôt du procès-verbal de correction du règlement numéro 906. C'est une simple... C'est à la lecture une simple erreur de numérotation qui apparaissait de façon évidente. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de... Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Bergeron appuie. Dans le point suivant, c'est le dépôt d'un avis de motion que M. Wilford va faire la lecture.
Oui, tout à fait. Donc, j'annonce le dépôt du premier projet de règlement numéro 780-22, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage et de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel qu'amendé, et je mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci, M. Woolford. Et prochain avis de motion, est-ce que Mme Bergeron pourrait en faire la lecture? Oui, avec plaisir. J'annonce que je dépose le projet de règlement numéro 846-5 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 846 relatif au stationnement, tel qu'amendé, et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Dans le point suivant, c'est d'adopter le premier projet de règlement numéro 779-02, modifiant le règlement de lotissement numéro 779, tel qu'amendé, de manière à assurer que les projets de redéveloppement soient soumis à l'obligation de verser une contribution pour fin de parc. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Dans le point suivant, c'est d'adopter le premier projet de règlement numéro 784-04, modifiant le règlement numéro 784 d'administration des règlements d'urbanisme tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Woolford propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino, merci. Dans le point suivant, c'est d'adopter le règlement 911, décrétant un emprunt de 7 200 000 pour la réfection des infrastructures de rue. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Le Cavalier. Donc, dans le point suivant, c'est concernant l'engagement de M. Jean-Pierre Daou, l'engagement de M. Jean-Pierre Daou d'assumer entièrement les frais de notaire et d'arpentage, en plus d'assumer les coûts d'achat. C'est d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la ville de Pincourt l'acte de vente pour la cession du DILO à M. Jean-Pierre Daou. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose et appuyé de. Diane Boyer. Merci. Dans le point suivant, concernant la mise en demeure envoyée le 9 février 2021 au propriétaire du 538 3e boulevard, concernant le défaut de s'y conformer dans les 7 jours de sa réception, c'est d'autoriser Maître Patrice Gladu, exerçant en titre d'avocat au sein du cabinet d'Anton-Rainville et mandaté par la ville de Pincourt, à intenter toute procédure judiciaire utile aux fins de faire respecter la réglementation municipale et ainsi faire cesser les usages non conformes répertoriés à l'adresse ci-haut mentionnée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, M. Yerfino. Donc, dans le point suivant, c'est acquisition de terrain. Considérant la volonté municipale de protéger le boisé connu comme étant le boisé Rousseau de la place Pierre-Brunet, considérant les négociations intervenues entre les parties afin de convenir d'un prix d'acquisition de gré à gré des lots appartenant à 9358-1973 Québec Inc. et Développement Banlieue Ouest Inc. et constituant la majorité du dit boisé, considérant les négociations intervenues entre les parties et les ententes de principe en découlant, concernant le montant en capital ainsi que les intérêts et dommages causés aux promoteurs vu leur statut particulier, considérant le taux au pied carré de 11,29 $ déterminé par les experts respectifs des parties, c'est d'autoriser le maire et le directeur général et greffier de la ville de Pincourt à signer un acte d'achat concernant les lots qui seront énumérés dans le procès-verbal pour un montant n'excédant pas en capital, intérêts et dommages la somme de 2 332 268,88 sous, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier
Assigner aussi pour un montant n'excédant pas en capital, intérêts et dommages la somme de 675 934,84 sous. Demandaté Maître Tiziana Sirigliano, notaire, pour la préparation des actes de vente. D'utiliser les sommes d'argent à même le règlement d'emprunt numéro 906. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier appuie. Merci. Dans la période de questions, nous avons reçu une question de citoyen qui aimerait savoir pourquoi il y a un retard dans la demande de prêt pour le Boisé-Rousseau. La Ville a-t-elle un plan B en ce qui concerne l'acquisition des terrains? Le Conseil peut-il garantir que la Ville de Pincourt n'émettra pas de permis aux promoteurs pour construire sur le terrain? Concernant le règlement d'emprunt, c'est conforme à tous les autres règlements qu'on présente au ministère des Affaires municipales. C'est un délai normal. Et pour la question à savoir si on a un plan B et si on va émettre on n'émettra pas de permis aux promoteurs pour construire le terrain, la résolution qui a été adoptée à l'unanimité ce soir concernant l'acquisition des terrains et l'engagement du Conseil de ville de Pincourt qui a reçu l'approbation dans le règlement d'emprunt des citoyens. C'était la seule question qui nous a été déposée. Donc, je rappelle que si vous voulez soumettre vos questions par courriel à séance@villepincourt.qc.ca. Merci à tous les élus de votre participation et bonne fin de soirée. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de. Diane Boyer, j'appuie. Merci, Mme Boyer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, un gros merci.